Donc Marie Gély du GIE Sérail, je suis la responsable technique. Donc depuis 2017, le GIE Sérail s'est ouvert en collectivité en dehors du Grand Nouméa. Donc dans le cadre de ces rencontres, on a rencontré des exécutifs communaux et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'adressage, ou alors il y avait de l'adressage, mais cet adressage n'était pas partagé. Donc vous le savez tous, l'adressage c'est une donnée de référence qui permet de se localiser et de localiser surtout un lieu précisément et un foyer. Donc c'est dans ce contexte qu'on a organisé en partenariat avec l'OPT le 17 septembre dernier un atelier technique qui était dédié aux bonnes pratiques de la mise en œuvre d'un adressage. Donc on avait 50 participants sur cet atelier, dont 15 communes, la province Nord, la province Sud, le gouvernement et des sociétés privées qui étaient spécialisées en géomatique. Donc cet atelier s'est voulu sur un format particulier. On a fait différentes tables rondes sur les différentes étapes d'une politique d'adressage. En fait, on a fait venir deux invités, deux experts, qui ont déjà travaillé sur l'adressage et qui ont pu partager justement avec les communes qui souhaitaient mettre en place un adressage leur expérience. Donc c'est Yves Manoté, chef du service de distribution et de l'adressage à l'OPT, qui a débuté notre atelier en nous faisant un point global sur la réglementation et la situation en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on a 8 communes qui sont adressées sur 33 en Nouvelle-Calédonie, donc c'est peu, et dont une qui est en plein cours d'adressage, donc qui est sur sa phase de dénomination, donc c'est la commune de Païta. En ce qui concerne la réglementation, c'est l'exécutif et les élus qui vont décider de la mise en œuvre d'une politique d'adressage qui va être demandée et souhaitée par le maire. On sait que tout ce qui est à la charge des mairies, donc tout ce qui est dénomination et numérotation, on se réfère au Code des communes de la Nouvelle-Calédonie et au Code général des collectivités locales. Donc c'est eux qui vont budgétiser tout ce qui est signalétique et mise en place. Donc suite à ça, on a fait 5 tables rondes. Donc on va vous présenter très brièvement pour aller très vite et sur ce qui a été dit et sur les problèmes qui ont été remontés par les deux invités, donc les deux experts sur chaque étape de la politique d'adressage. Pour la décision municipale, c'est Patrick Robert, qui est notre invité, le SG de Calagomène, et Terry Watilegon, qui est chef du service de l'urbanisme sur la ville du Mont-d'Or. Donc ils ont bien spécifié qu'il fallait bien anticiper justement le développement de la commune, qui va passer de village à ville, pour justement éviter toutes les craintes de se lancer dans l'adressage. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque les communes? C'est justement la peur de mettre en place un adressage, parce que ça peut être lourd, parce que c'est un budget, et il y a beaucoup d'étapes qui sont très importantes. Donc ça peut paraître compliqué, mais en fait non, c'est juste complexe, parce qu'il y a toutes les étapes à bien respecter. Donc, comment on sait qu'un village passe en ville? Donc c'est Patrick Robert qui nous a expliqué qu'en fait c'était l'arrivée de nouveaux habitants, et là on parlait de densité urbaine, qui demandaient donc de nouveaux besoins. Et quand on entend nouveaux besoins, en fait on en parle d'adressage. Et l'adressage, comme vous le savez, c'est améliorer les interventions des services de secours, optimiser la livraison des courriers et colis, développer les soins et les services à domicile, mais surtout c'est une bonne gestion des administrés et identifier justement où ils se trouvent. Donc pour cela, on fait un planning, un budget, puisque les communes elles ont peu de budget des fois pour mettre en place l'adressage, et une bonne communication pour les administrés, de façon à ce qu'ils prennent conscience qu'ils vont avoir une nouvelle adresse. Donc pour cela, et donc pour la ville du Mont-d'Or, ils ont bien insisté justement de prendre un référent, un élu et un technicien de référence qui va justement s'occuper de mettre en place cet adressage. Une fois qu'on a mis en place ça, on va le valider auprès du conseil municipal. Donc pour la préparation, on avait invité Kevin Révelin, donc justement qui est chargé d'opération de l'aménagement
et du foncier sur la ville de Païta, et lui qui est justement dans cette étape de dénomination et de numérotation sur la commune de Païta, et Julien Monod, qui est référent SIG pour la ville de Dambéa, mais qui a travaillé justement sur la mise en place de l'adressage à la ville du Mont-d'Or, avant de travailler pour la ville de Dambéa. Donc pour ces deux étapes, ils ont bien insisté, qui est très très longue, c'est la dénomination. Donc pour la première étape clé, la dénomination, donc on a parlé de toutes les règles à respecter, notamment les homonymes, le type de voix qui doit être au plus près de la réalité, et tout ce qui est nomination. Donc par exemple pour Kevin Revlin, le problème aujourd'hui, c'est de nommer les rues avec des noms de famille. À ce moment-là, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il faut aller voir les familles, savoir la date de naissance, la date de décès de la personne et donner tout un laïus sur cette personne. Donc ça peut prendre énormément de temps. Et ensuite, il faut le valider pour chaque dénomination au conseil municipal. Donc c'est ce qui peut prendre énormément de temps sur la dénomination des voies. Tous les deux se sont accordés à dire qu'il fallait dénommer et dresser un inventaire de toutes les voies et surtout, et même nommer les voies privées. Donc c'était le problème dont Kevin Revlin nous a parlé, étant le problème d'éviter les rétrocessions sur les voies privées. En ce qui concerne les voies en tribu, donc comme la ville de Dambéa et la ville du Mont-d'Or, ils ont un référent qui vont aller dans les tribus pour justement nommer toutes les voies de la tribu. Donc ce qui va faciliter toute cette dénomination. Pour l'adresse, donc c'est tout ce qui est numérotation, on a deux types de numérotation, la continue et la métrique. Pour la continue, c'est la sérielle, que tout le monde connaît sur la ville de Nouméa, et la métrique, donc qui est plus utilisée sur les communes étendues. Et donc, suite à ce débat, ils ont tous préconisé d'utiliser la numérotation métrique, surtout en Nouvelle-Calédonie, où on a beaucoup de communes étendues. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus facile pour les pompiers. Quand on est en début de voie, on peut savoir où se situe le foyer. Donc le déploiement. Une fois qu'on a validé toutes ces dénominations auprès des conseils municipaux, au conseil municipal, on va déployer. Donc ici, c'est Patrick Robert, toujours l'USI, et Julien Monod, qui était toujours là, qui nous a parlé d'une phase de stress. Puisqu'une fois qu'on a dénommé, il faut que l'administré, il appréhende maintenant sa nouvelle adresse. Donc il faut le plus rapidement possible poser une signalétique. Donc il faut gérer les stocks des plaques, distribuer les plaques, faire un fichier de correspondance pour les grands émetteurs, comme les banques, les CAFAD, de façon à ce qu'ils connaissent maintenant et désormais les nouvelles adresses, et surtout communiquer auprès des administrés dans les magazines, sur le site internet, etc., sur les journaux. Donc, plusieurs façons de distribuer la signalétique. Finalement, il n'y a pas de vraie méthode. Pour la ville du Mont-d'Or, Julien Monod nous a expliqué qu'il y avait plus de 7000 foyers, donc c'était compliqué d'attendre que les administrés viennent. Donc c'est un prestataire qui s'est chargé de faire cette distribution. Pour la ville de Calagomène, Patrick Robert, ils n'ont pas du tout fait comme ça. Il y avait 300 foyers. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec les agents, ils sont allés tous les soirs aller poser et aller distribuer les plaques, de façon à faciliter à ce que tous les foyers aient leur propre signalétique. Et enfin, l'avant-dernière étape, l'avant-dernière étape, donc là, pareil, on avait Julien Monod, c'était une chance de l'avoir parce qu'il a travaillé vraiment sur toutes les étapes, et Laurent Niquet, qui lui est référent SIG de la ville du Mont-d'Or. Donc tous les deux sont chargés aujourd'hui du suivi de l'adressage. Donc c'est pour ça qu'on a eu cette chance-là de les avoir vraiment sur cette étape-là. Donc ils ont bien insisté qu'il était important d'avoir un référent, et notamment un référent SIG justement pour la création du filaire de voie, et de créer de nouvelles adresses, puisque c'est un point, mais c'est aussi du SIG, et qui peut être créé en temps réel ou activer une adresse. Donc c'est une manipulation géomatique. Et aujourd'hui, pour la ville de Dambéa, comme pour la ville du Mont-d'Or, on est à
entre 100 et 200 adresses qui sont créées chaque année. Donc on a besoin d'avoir quelqu'un sur place. Mais également, on a besoin d'avoir quelqu'un sur place pour distribuer les plaques, mais aussi de donner le certificat d'adressage. Le certificat d'adressage, c'est un document contractuel qui est très important et qui est souvent demandé pour les banques et pour l'OPT. Et ce certificat, on va demander des documents, on va demander des documents aux administrés, mais et suivant s'il est locataire, suivant s'il est propriétaire, ou suivant s'il vient d'une tribu, on va demander des documents différents. Donc c'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui maîtrise bien le modèle de l'adressage et qui est important pour le suivi quotidien. Et puis la dernière étape, pour la dernière étape, je vais passer la parole à Fabien Capri, le directeur du GIE Sérail. Sur les 7 communes qui sont adressées, donc aujourd'hui il y a 7 communes adressées en Nouvelle-Calédonie, dont 4 en province nord. Mais quand on a rencontré ces responsables communaux, on va à Koné, ils ont un super adressage, plus de 900 points. Mais vous le diffusez comment cet adressage? Parce que nous, l'OPT nous a bien expliqué, nous Fabien on est embêtés, les administrés viennent à l'agence, mais ils viennent nous parler d'adresse, nous on n'a pas ces points d'adresse. Ah bah si, regardez, on a notre atlas papier. Là. Ah oui, vous avez votre atlas, mais c'est tout. Oui, nous, ça nous suffit. Donc là, la table ronde sur la diffusion était importante à ce stade pour que déjà les 4 communes adressées puissent comprendre qu'il y avait un besoin exprimé par l'ensemble, notamment des gens ici présents, de dire on a besoin d'avoir un rendu maintenant informatique de ces adresses, on a besoin de monter en puissance là-dessus. Donc on est reparti vraiment du début à bien rappeler comment était notre modèle partagé avec l'OPT pour identifier chaque adresse en Nouvelle-Calédonie. On a rappelé que toutes ces adresses qui après se retrouvent dans le dispositif Sérail, se retrouvent après sur les sites principaux que l'on connaît tous, le 10-12, le GeoRep, le Cadastre, Kedia. Et puis on a parlé de l'avenir, du pas d'après. Le pas d'après, il a été initié par Moïse, qui est le responsable SIG de la ville de Nouméa, qui nous a expliqué qu'en effet la ville de Nouméa était prête à ouvrir cette donnée en open data d'ici peu. Il nous en dira peut-être 2 mots tout à l'heure, parce que je sais qu'ils auront la parole. Sachant que cette ouverture open data de la ville de Nouméa, elle est attendue aussi par mes communes de l'Aglo, je parle en leur nom, mais on sait que c'est bien connu, les communes notamment de Dembéa et du Mont-d'Or, qui attendent pour pouvoir prendre le train en route. Et nous, on a lancé l'idée, de la même manière que ce qui est fait en métropole, la base d'adresse nationale, de mettre en place la base d'adresse de Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que aujourd'hui, le GIE Sérail, il a comme membre ou partenaire l'ensemble des communes qui disposent d'un adressage sur le pays. Et l'idée, c'est demain de vous proposer une base d'adresse avec l'ensemble de ces données et une API ouverte, qui vous, en tant que professionnel, vous permettrait de dire « je cherche le 4 rue de Verdun à Koné, où ça se trouve » et d'avoir cette information. Une API ouverte et d'aller un cran plus loin même, c'est-à-dire que nous, ce que l'on souhaite, c'est vraiment que vous puissiez, ce soit facile pour un service d'état civil, peu importe qui il est, il ne connaît pas forcément la géomatique, il puisse avoir son fichier Excel avec une colonne où il y a des adresses et il puisse se référencer. Donc on a pour ambition, c'est évidemment, on a rencontré l'IGN à ce sujet, on a envie que ce soit conforme avec la base d'adresse nationale, évidemment, puisqu'on a des demandes de métropole pour récupérer ces adresses de Nouvelle-Calédonie. Tout l'intérêt étant que si demain on a 10 communes adressées, vous comprenez bien que c'est compliqué de s'adresser à ces 10 communes pour avoir chacune leur base d'adresse, avec des modèles et des formats différents. Nous, on joue notre rôle fédérateur. Donc si on ambitionne vraiment de mettre ça en place l'année prochaine, si notre plan de charge, nos budgets nous le permettent, on aimerait y aller. Et ce qui a été remonté par les quelques maires qui étaient présents, et notamment par exemple le maire de Koumak, c'est-à-dire que pour les petites communes, il faudrait même trouver un dispositif d'accompagnement financier pour pouvoir les accompagner, parce que c'est, comme l'a dit Marie, c'est des phases assez longues. On sait, Païta, ça fait très longtemps qu'ils sont dessus, parce que c'est compliqué de dénommer toutes les voies. C'est des phases assez longues, c'est des phases qui peuvent être parfois stressantes, parce qu'à quel moment je fais ce dispositif de changement vers de l'adressage,
Évidemment, je ne vais pas le faire à chaque fois qu'il y a des élections, qu'il y a des référendums, je ne vais pas le faire 6 mois avant. Donc c'est compliqué, il faut trouver à quel moment le mettre en place. Et donc l'accompagnement, là, nous a vraiment été demandé de la part de ces communes. Donc là, on accompagne notamment Bourail ou Koumac aussi, parce que Koumac, il a un adressage, mais qui pour l'instant est papier, pour faire simple. Donc on ambitionne vraiment de pouvoir accompagner, de démocratiser cet adressage, d'accompagner les communes qui voudraient s'y lancer. Moi, nous a dit, nous on veut y aller, comment on fait, Monsieur Capri, mais voilà, mais pour ça on a besoin de votre aide. On espère pouvoir faire ça l'année prochaine, on espère, si on arrive à tout caler, à lancer cette base d'adresse dès l'année prochaine.